Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier une enquête statistique très intéressante. D'abord, elle constate que 20% des élèves ne maîtrisent pas les attendus en fin d'école primaire. Cela signifie que les difficultés sont déjà enracinées à la fin du CM2. Surtout, elle rappelle que notre système éducatif est un des plus inégalitaires. En effet, si 90% des élèves issus des classes sociales les plus favorisées maîtrisent les compétences attendues, ils ne sont plus que 70% à les maîtriser en français et 55% en mathématiques s'ils sont issus de familles plus modestes. Les études le prouvent. Si le système éducatif français a réussi à se massifier depuis les années 60, nous butons encore et toujours sur sa démocratisation. Pour le SNUEPP et la FSU, ce n'est pas une fatalité. Nous devons mettre un terme à cette reproduction inexorable des inégalités sociales en inégalités scolaires. Comment faire ? D'abord en redonnant des moyens au système éducatif. Les différents gouvernements de Nicolas Sarkozy ont supprimé des dizaines de milliers de postes dans l'ensemble des services publics. Cela n'a pas été sans conséquence sur l'entourage des élèves, leurs familles et donc leur réussite. L'éducation nationale y a pris sa part. Les effectifs ont été en hausse dans l'ensemble des classes sur tout le territoire. Alors même que nous savons que plus les effectifs sont bas, plus nous sommes à même de faire réussir l'ensemble des élèves. Tout commence à se jouer dès l'école maternelle. Comment peut-on aider les élèves qui rencontrent des difficultés de langage, les accompagner dans la maîtrise de la langue, quand on sait que plus de 46% des classes des écoles maternelles contiennent plus de 25 élèves. Près de 8% des classes contiennent plus de 30 élèves. Comment permettre la scolarisation des élèves de moins de 3 ans dans ces conditions, alors même que nous savons qu'une scolarisation précoce des élèves issus des classes sociales les plus défavorisées permet de les faire réussir mieux. Les suppressions de postes ont eu des conséquences sur les effectifs, mais pas seulement. Les gouvernements de Nicolas Sarkozy se sont attaqués au RASED. De nombreux postes d'enseignants spécialisés qui viennent en aide à ces élèves ont été supprimés. La formation continue a été complètement annihilée. À son arrivée, François Hollande a promis la création de 60 000 postes. Le compte n'y est toujours pas, mais quand bien même. Il est indispensable de pouvoir réparer les dégâts des politiques passées, mais aussi de transformer l'école. Pour le SNUPP, il doit y avoir plus de maîtres que de classes. Plus de maîtres que de classes, cela permet de transformer les pratiques pédagogiques. De permettre par exemple la co-intervention, c'est-à-dire la présence de 2 enseignants au sein d'un même groupe classe. Cela permet de donner du temps aux enseignants pour se concerter, se réunir avec les enseignants des collèges, rencontrer les familles, les autres partenaires de l'école, afin d'échanger sur les élèves et de multiplier les regards sur eux. Des moyens, mais pas seulement. Il faut que le gouvernement intensifie sa politique d'éducation prioritaire. En effet, il est temps de donner vraiment plus à ceux qui en ont le moins. Il faut transformer nos pratiques pédagogiques et les contenus pédagogiques. Le socle Fillon, créé en 2005, et les programmes de 2008 ont nui aux apprentissages des élèves. Ils ont distillé une vision mécaniste des apprentissages, complètement hors de propos. Le gouvernement est revenu sur cette dynamique avec de nouveaux programmes qui sont appliqués dès maintenant à l'école maternelle et à la rentrée pour l'école élémentaire. Si les nouveaux contenus pédagogiques sont bons, les enseignants ne sont pas accompagnés pour se les approprier. Seule une formation continue digne de ce nom permettra aux enseignants de les appliquer au sein de leur classe. Les pratiques pédagogiques doivent être aussi réfléchies. De nombreuses associations pédagogiques, comme le GFEN, nous tracent des pistes. À nous de nous en saisir. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le travail des enseignants, mais bien de remettre en cause la responsabilité de l'État. Si nous voulons une société plus juste et plus solidaire, nous devons transformer l'école.
c'est un impératif.